fruits. Et puis, on va commencer tout de suite dans Jean, chapitre 15 et le verset 16. C'est Jésus qui parlait. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Je veux vous encourager, vous exhorter tout simplement aujourd'hui dans cette pensée à avoir cette mentalité que ma vie doit porter du fruit. Et on va regarder ensemble à la vie de Jésus, comment lui, il a décidé de marcher et vivre sa vie. Parce que chacun de nous, on se dit disciple de Jésus, et un disciple, il fait quoi? Il fait comme le maître. C'est comme ça que ça doit être. Et je veux vous apporter la pensée un peu. Imaginez-vous que Dieu nous regarde, et il te voit comme étant un arbre. Un arbre, un pommier, peu importe c'est lequel arbre, il te voit et il s'attend à ce qu'il y ait un fruit qui soit rattaché à les branches. Et là, parfois, moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, wow, est-ce que vraiment... Et puis, il faut être sérieux et sincère. Ici, Jésus avait dit, je vous ai appelé et choisi et établi afin que vous portiez du fruit. C'était pas une option. C'était, vous devez porter du fruit et que votre fruit demeure. Là, le fruit, qu'est-ce qu'il y en est? C'est une autre émission, mais ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que vous devez en porter. Et puis Jésus, pourquoi est-ce que sa vie a tellement porté de fruits, justement? C'est que premièrement, il a décidé de ne pas vivre pour lui-même, mais de vivre entièrement pour ce que Dieu l'appelait à faire. Donc ici, je veux vous apporter la pensée. Il y a un but spécifique pour votre vie, mais il y a aussi un but général. Il y a des choses en général qu'on est appelé à faire et au travers duquel on va porter du fruit. Jésus avait dit, non, moi, c'est pas ma volonté que je veux faire, c'est la tienne. Il n'a pas recherché à vouloir garder sa vie pour lui-même, mais non, au contraire, il a voulu vraiment vivre sa vie pour accomplir pleinement ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et puis pour beaucoup de gens, ça revient à un message de renoncement. Et pour beaucoup de gens, c'est « Ah, j'ai pas envie de l'entendre » parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais pour que tu puisses porter du fruit, à quelque part, tu dois renoncer juste à vouloir faire tes propres choses. Tu dois accepter que j'ai quelque chose à accomplir pour Dieu. Jésus l'avait vraiment pleinement saisi et on revient à cette pensée et à cette façon de voir les choses que Jésus doit être le Seigneur de ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire et que tu ne fais pas encore? Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit, parlé sur ta vie et que tu as dit non, pour X raison, je refuse, je ne le fais pas? Je veux t'encourager à relâcher cette façon de penser-là et dire « Je dois porter du fruit au travers de ma vie. » C'est tellement important. L'autre point que je voudrais pouvoir vous apporter par rapport à Jésus, c'est qu'il ne vivait pas pour l'approbation des hommes, mais il vivait pour l'approbation de Dieu encore là. Ça revient, là, on a renoncé à nous-mêmes, on vit pour Dieu, et puis là, on ne s'en fait pas de ce que les hommes vont penser de nous, mais on s'en fait de ce que Dieu va penser de nous. On ne cherche pas à ce que les hommes disent « Wow, ils vont mettre leur sceau sur ma vie, je veux que Dieu mette son sceau sur ma vie. Je veux que Dieu, en me regardant, il dise « Wow, Frank, il a porté beaucoup de fruits, il y a un fruit qui demeure. » Depuis les années où est-ce qu'il m'a accepté, ça a été progressivement en augmentant. Il y a eu de plus en plus de fruits parce que de plus en plus, il s'est rapproché de moi, de plus en plus, il a voulu me plaire, il a saisi qu'il y a une éternité devant lui, il a saisi que c'est des choses éternelles auxquelles il doit travailler, il doit tendre vers ces choses-là, il doit porter du fruit et je suis tellement heureux. Moi, c'est ce que je veux avoir le sceau de Dieu sur ma vie et ça doit être pareil pour vous. Aujourd'hui, réfléchissez et analysez-vous. Des fois, on fait des émissions que c'est vrai qu'on doit s'examiner soi-même, regarder notre cœur, l'état de notre cœur. Dieu, viens et fais ce que tu veux dans ma vie, mais là, aujourd'hui, analyse ta vie. Et sois vrai, sois sincère et dis, est-ce que vraiment je porte du fruit? Et ça, vous le savez. Et c'est pas pour condamner, c'est pour réveiller. C'est juste pour faire, ah, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais juste faire ma routine, mes petites choses que j'avais envie de faire. Et ce que Dieu me demandait de faire, je ne l'accomplis pas. Je me suis juste caché derrière le fait de faire le projecteur à l'église peut-être. Et c'est bien, mais on se cache derrière certaines choses pour dire, ben je fais quelque chose pour Dieu, mais Dieu veut que tu fasses plus encore. Il veut que tu puisses porter plus de fruits. Et dans l'émission, justement, on va en parler, comment on peut le faire et comment est-ce que Jésus va nous travailler et il va nous apporter à cette dimension-là. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.